Salut, alors on se retrouve lundi, ouais. Petit plan pour vous montrer une grande avancée chez moi. Ça vaut le coup que je le filme, je pense. Donc je vous montre ça tout de suite. Je sais pas si vous allez voir, ça, ce sont des fenêtres des années 60, hein, voilà, une merveille. Et ça, c'est une nouvelle fenêtre. Voilà, donc je suis désolée, c'est à contre-jour. Et donc, les plantes vont être contentes, elles vont arrêter de se peler sur ces, enfin, devant ces fenêtres où il fait quasiment, je pense, comme dehors, hein, un peu de choses près. Donc voilà, elles vont pouvoir se réchauffer parce que là, elles tirent la tronche. Elles ont eu froid, très froid. Et vu qu'il y a eu pas beaucoup de soleil ces derniers temps, ça n'a pas chauffé beaucoup. Et donc j'en ai enlevé un peu parce que j'ai essayé d'en protéger certaines, mais bon, bref. Donc je vais avoir des fenêtres dignes de ce nom. Voilà. Sinon, petit point où j'en suis dans mes lectures, j'ai terminé Ouijigo d'Estelle Faye hier soir et on a presque fini Vita Nostra. Donc il faut, on va finir aujourd'hui, je pense. Et puis je vais attaquer l'espace d'un an, je sais pas trop, aujourd'hui peut-être, avec The Riddler. Donc j'ai hâte parce que j'ai vraiment hâte de le lire et je viens d'apprendre grâce à Pénélope qu'il y avait 4 tomes dans la saga. D'ailleurs, je sais pas comment s'appelle le cycle. Bon, bref, l'espace d'un an, c'est le premier tome et il y en a 3 autres derrière. Donc je savais qu'il y avait un deuxième que je veux parce qu'il est en collector magnifique. J'ai découvert qu'il y en avait un troisième qui allait sortir en collector magnifique. J'ai trop hâte de voir la couleur du jaspage. Et un quatrième qui va être traduit prochainement et qui sera, je sais pas s'il sera directement proposé en édition collector. Bref, peu importe. Je me poserai dès que je peux pour vous faire un vrai point lecture sur ce que j'ai lu, puisque je dois vous parler de Kim Ji-young, je dois vous parler de Ouijigo, et puis Vita Nostra, ça attendra qu'on l'ait terminé. Bref, donc je dois choisir ma prochaine lecture. Voilà où on en est. Je sais pas quoi prendre en fait. J'hésite entre soit je lis un livre de médiathèque, comme ça je le ramène et c'est bon, voilà, je le ramène mercredi et c'est fini. Donc il y a l'enfant de poussière peut-être, il y a peut-être la maison aux 1000 étages. Sinon j'attaque Circé, que je dois absolument lire pour le challenge qui se termine dans pas longtemps. Donc je ne sais pas encore ce que je vais prendre, je vais... Ça va attendre un petit peu, ouais, je sais pas. Ouais, c'est le bazar dans la bibliothèque, mais bon là on est en mode travaux, donc... Bon, c'est toujours plus ou moins le bazar, mais là, encore plus que d'habitude, quoi. Donc voilà, je ne sais pas lequel je vais attaquer. Franchement, j'hésite. J'hésite à terminer... Je sais pas si j'aurai le temps de terminer l'enfant de poussière, mais il faudrait que je le ramène mercredi. Je sais pas. Bon, je vais voir, je vais réfléchir. Je vous reprends dès que j'ai décidé, quoi. On se retrouve un peu plus tard, toujours lundi. Je voulais vous faire un petit point lecture sur Kim Ji-young et sur Ouijigo, donc c'est parti. D'abord, concernant Kim Ji-young, je crois que je vous ai déjà fait un résumé, je pense. Peu importe. On va suivre Kim Ji-young, qui est la deuxième fille d'une fratrie de 3. Au-dessus d'elle, il y a une grande sœur et en dessous, il y a une petite sœur. Et on va la suivre avant sa naissance, en fait, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'elle ait 35 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce que je peux vous dire sur ce livre, ça a été écrit par une Coréenne et ça va parler de la société coréenne. On voit plein de choses qui sont franchement à la fois hyper intéressantes, à la fois hyper problématiques, voire choquantes, mais en même temps très sincèrement. Et c'est ça qui m'a surprise, c'est que c'est tellement proche de nos problématiques occidentales et notamment françaises et tous les soucis qu'on peut avoir à l'heure actuelle encore quand on est une femme, que disons que j'ai pas pu m'empêcher de penser qu'on pouvait bien critiquer. Évidemment, l'autrice peut se permettre de critiquer la société coréenne, bien évidemment, puisque elle sait de quoi elle parle, mais c'est pas mieux en Occident concrètement. Donc je vais vous évoquer quelques points qui ne, je pense, vous surprendront pas, mais ça vaut le coup de les noter. Déjà, un des premiers points qu'on voit, c'est que dans les années où elle est née, donc dans les années 70-80,
il y a eu l'échographie qui permettait de donner le sexe de l'enfant et que ça permettait surtout aux femmes d'avorter si elles étaient enceintes d'une fille. Donc c'est le cas de la mère de Kim Ji-young qui a eu une première fille, une deuxième fille et sa troisième grossesse était encore une fille. Et en fait le poids de la société a tellement été, et surtout le poids de sa famille et de sa belle-mère, ont tellement pesé sur ses épaules qu'elle a avorté parce que c'était trop lourd à porter. Et on voit bien qu'elle le fait pas parce qu'elle est elle-même convaincue qu'avoir une fille c'est pas bien, elle le fait parce que c'est trop dur à porter en fait, c'est trop lourd à porter d'avoir une troisième fille, c'est une déception, c'est mal vu, enfin c'est tout ce que vous voulez. Et au final quand elle est enceinte de son quatrième enfant, c'est un garçon et là c'est une sorte de libération, genre tu vois t'as été récompensé, t'as eu 3 filles avant mais t'as été récompensé, t'as finalement un garçon quoi. Et c'est vraiment comme ça qu'on le ressent dans le livre. Très souvent dans le livre aussi, quand Kim est petite, on voit que on voit des comportements de garçons qui ne vous seront pas étrangers si vous êtes une femme, à savoir un garçon qui embête sa voisine, un garçon qui critique, qui se moque, etc. Et en fait, Kim Ji-young a un moment subi le harcèlement d'un garçon qui est son voisin. Au début, j'étais contente de voir que l'enseignante réagissait en grondant le garçon, quoi, en lui disant qu'il fallait qu'il arrête et il s'en prend plein la tronche et voilà, ça sera, tu devras faire signer ça à tes parents. Bref, je sais plus exactement. Mais au final, quand elle prend Kim à part et que Kim Ji-young lui dit je veux changer de place, l'enseignante lui dit oh mais tu sais, il fait ça parce qu'il t'aime. Tu sais, les garçons ça fait ça. Quand un garçon t'aime, il t'embête. C'est pas si grave, il faut l'aider, tu vois, voilà. Et elle dit non mais je veux vraiment plus être à côté de lui, quoi. Bon, d'accord, mais tu sais, c'est pas méchant. Et en fait, ça revient très souvent aussi. Et plus tard, quand elle est plus âgée et qu'elle est une femme, ça se transforme en un garçon te harcèle, te suit, t'embête dans la rue. Eh bien, bah oui, mais t'as dû le regarder. Tu lui as fait un sourire, c'est ça. Tu t'as provoqué quelque chose. C'est un peu de ta faute quand même. Et ça revient très souvent. Et c'est quelque chose qu'on connaît. Hein, concrètement, c'est typiquement l'histoire d'une femme qui se fait agresser, qui va porter plainte et à qui on dit comment vous étiez habillée. Bah, c'est exactement ça. C'est choquant à lire. C'est d'autant plus choquant que l'autrice met tout le temps ça en exergue d'une façon hyper intelligente. Par exemple, à un moment, elle est dans le bus et il y a un mec qui la fixe, la suit et elle a peur en fait. Donc elle se met à côté d'une femme, d'une plus âgée. Et au moment de... Enfin, elle demande à la femme est-ce que je peux envoyer un message à mon père et elle lui envoie viens me chercher à l'arrêt de bus. Quand elle descend, le garçon descend et commence à la suivre et à l'apostropher. Et évidemment, ça l'inquiète, ça la stresse. Son père n'est pas là. La femme, en fait, descend, fait arrêter le bus, descend en disant attendez, vous avez oublié votre foulard. Parce qu'elle a bien compris qu'il se passait quelque chose. Et comme son père n'arrive toujours pas, elle s'assoit à l'arrêt de bus avec Kim Ji-young et elle lui dit voilà, elle lui dit c'est pas de ta faute, t'y peux rien, les hommes sont comme ça. Enfin voilà, elle la rassure, ça lui fait du bien et c'est hyper important comme message. Sauf qu'elle conclut quand même par mais la plupart ils sont pas comme ça. Et c'est toujours comme ça. C'est à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça et qu'il y a un comportement qui semble enfin adéquat, et ben ça se conclut par vous savez ce truc de mais. Voilà. Bref, on va évoquer tout ça. Pourquoi les délégués sont toujours des garçons? Pourquoi on dit que les filles et les garçons sont égaux alors que au final c'est toujours les garçons qui ont les meilleurs postes, qui sont pris en premier, qui sont embauchés en premier? Et ça va évidemment traiter de ça et de la plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à ce que Kim Ji-young soit elle-même mère de famille, mariée, etc. Mais lisez-le, franchement, c'est très intéressant. À la fois sur la société coréenne, parce qu'on apprend plein de choses sur les lois qui passent au fur et à mesure, mais aussi on voit en miroir notre société à nous et ce que nous on vit et c'est très intéressant. Que vous soyez une femme ou un homme, lisez-le parce que c'est hyper instructif. Donc, je vais pas trop plus en dire pour Kim Ji-young, né en 1982. Je vais passer à la lecture suivante, mais j'en profite quand même pour remercier encore une fois Marion parce que je suis super contente d'avoir qu'elle me l'ait offert parce que c'est typiquement ce genre de livre que j'ai très envie de lire et que je ne... Spontanément, je vais pas acheter en priorité en fait, ce qui est un peu dommage. Donc ensuite, j'ai lu Ouijigo d'Estelle Faye, qui... je vais vous lire le résumé parce que après l'avoir lu, j'ai lu le résumé et c'est un très bon résumé qui n'en dit pas trop mais en dit assez. Je vous lis le résumé. En 1793, Jean Verdier, un jeune lieutenant de la République, est envoyé avec son régiment sur les côtes de la Basse-Bretagne pour capturer un noble, Justinien de Salers, qui se cache dans une vieille forteresse en bord de mer. Alors que la troupe tente de rejoindre le donjon en ruine ceint par les eaux, un coup de feu retentit et une voix intime à Jean d'entrer. À l'intérieur, le vieux noble passe un marché avec le jeune officier. Il acceptera de le suivre quand il lui aura conté son histoire. Celle d'un naufrage sur l'île de Terre-Neuve, 40 ans plus tôt. Celle d'une lutte pour la survie et d'une nature hostile et froide où la solitude et la faim peuvent engendrer des monstres.
Très bon résumé. Oula, dis donc, petit coup de soleil là. Et il y a du soleil. Incroyable. Bref, très très bon résumé. C'est assez rare pour être souligné. Donc c'est de chez Albin Michel. Oui, Albin Michel Imaginaire. Donc je congratule la personne qui a fait ce résumé, hein, parce qu'une fois n'est pas coutume, c'est un bon résumé. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Très franchement, j'ai pas pris de notes. J'ai eu en fait du mal à le lire. Je n'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans, ou si c'est parce que j'étais en même temps dans Vita Nostra, qui prend beaucoup d'espace dans la tête, je trouve. Et puis bon bah voilà, j'ai eu du mal à me concentrer, il n'y avait pas forcément une ambiance propice à la lecture, mais en général ça me dérange pas, mais là voilà. Bon, je sais pas. Je pense en tout cas que ce qui n'a pas aidé à ma concentration au début de l'œuvre, c'est que ça fait suite à un naufrage et qu'il faut savoir une chose, je déteste les bateaux. Je déteste les bateaux parce qu'il y a des naufrages, notamment, mais pas que. Je déteste le huis clos que représente un bateau. Ça m'angoisse de savoir des gens enfermés dans un petit espace sur la mer sans pouvoir s'échapper. Et notamment parce que les bateaux font des naufrages et que ça m'angoisse. Je déteste ça. Donc ça, c'est très personnel. Donc je pense très clairement que ce qui a fait que j'ai peiné au début, c'est parce que c'était des suites d'un naufrage, qui sont arrivés sur une île glauque au possible, que c'était voilà, c'était vraiment... C'est pas l'ambiance que j'aime pas, l'ambiance était très bonne, c'est le... comment dire, le contexte, purement le contexte physique, géographique, c'est pas Terre-Neuve que j'aime pas, c'est le côté île déserte, etc. C'est un livre qui est assez angoissant, assez stressant, parce qu'on se retrouve avec un petit nombre de personnages, je sais même plus combien il y en a d'ailleurs, il y en a 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 8 ou 9. Il se retrouve à 8 ou 9 à faire un naufrage, il se retrouve un peu largué sur la fameuse île, et en fait, dès le début, très rapidement, il y en a un qui meurt. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de truc où on est un peu en quête de qui, pourquoi, et en même temps, on sait consciemment, mais pas de manière admise, ouvertement, que c'est sûrement l'un du groupe. Voilà, franchement, j'ai soufflé, genre c'était nul. Non, pas du tout, c'était vraiment très bien. C'était vraiment une très bonne lecture, si ce n'est que j'ai eu du mal au début à me mettre dedans, mais je pense vraiment que ça n'a pas à voir avec le livre, mais vraiment avec moi, juste moi avec moi. Et c'était vraiment très bien parce que c'est très angoissant. Bobo. C'est angoissant, c'est bien fait, l'ambiance est bien faite, ça monte petit à petit. On a le personnage de Justinien de Salers qui est intéressant parce que c'est typiquement ce genre de jeune noble avec une vie de privilégié qui à un moment donné s'est un petit peu fait jeter par son père parce qu'il l'abusait ou je sais plus. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce cliché-là, mais qu'il a une évolution qui est proposée. L'ambiance est très bonne, l'histoire est plutôt intéressante, la révélation, j'avais deviné, mais c'était déjà bien la fin, donc c'est que c'est plutôt bien mené. Et puis c'est intéressant, et puis il y a cette part de magie, de mystère qui est inexplicable et qui fait que il y a toujours ce truc qui est un peu inexpliqué, quoi. Vous voyez, c'est... Moi j'aime bien ce genre de truc où on a une part de révélation, mais une part de mystère qui perdure parce que je trouve qu'à trop en révéler, eh bien ça fait tout retomber comme un soufflet, très souvent. Donc là on est dans la bonne mesure entre la part de révélation... On est dans la bonne mesure entre la part de révélation et la part de mystère, de magie, enfin voilà. Donc, c'était une plutôt bonne lecture, bonne lecture. C'était une bonne lecture, c'était pas un coup de cœur, c'est peut-être pas la lecture que je vais le plus garder en mémoire, mais je pense que c'est purement et simplement dû au fait que j'ai un problème personnel avec les naufrages, et que forcément, partant du principe où ça démarre comme ça, c'était pas gagné, quoi. Mais je vous invite à le découvrir. Je n'ai jamais rien lu d'autre d'Estelle Faye, mais je vais en lire d'autres avec grand plaisir, parce que ça m'intéresse de découvrir la plume de l'autrice que j'ai trouvée bonne, une bonne plume, fluide. C'est la bonne mesure entre une bonne écriture qui est riche et en même temps une écriture assez simple et claire, vous voyez. Moi j'aime bien ce genre de plume qui fait pas forcément toujours dans la poésie, etc., mais qui est belle, mais simple, voilà. Parce que, en fait, ici, le but, c'est avant tout de nous raconter une histoire, donc voilà. Bref, voilà pour Ouijigo que je vais ramener mercredi. Concernant Vita Nostra, il nous reste une petite centaine de pages à lire, je crois. Donc ça sera fini ce soir. Je vous en reparlerai, je pense que je repousse le moment constamment d'en parler parce que je ne sais pas ce que je vais en dire. Franchement, je ne sais pas ce que je vais en dire. Autant je peux vous dire que c'est une lecture addictive, que c'est bien écrit, que j'aime ça, que j'ai envie d'y retourner, que j'ai envie d'être dedans, que j'ai envie de savoir, que j'ai eu aucun mal à me plonger dès la première page dans l'univers, que j'ai eu aucun mal à y retourner à chaque fois. Vraiment, il y a
j'aime beaucoup ce livre, autant j'ai l'impression de nager dans un délire complet, dans un... de rien comprendre en fait. En fait, je me sens comme le personnage principal quand elle arrive dans son université là, et qu'elle voit des trucs qui se passent autour d'elle et qu'elle pige rien et qu'elle se sent larguée. Bah moi je me sens comme elle en fait. Après c'est peut-être un effet voulu. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, puisque je pense que The Riddler, elle a pas eu forcément cet effet-là. Mais en tout cas, peut-être que c'est un peu volontaire aussi, qu'on soit un peu largué, etc. Mais ça veut pas dire que j'aime pas hein, ce que je ressens là. C'est juste que c'est très perturbant en fait. J'aime ce que je lis, voilà, j'aime tout, mais je suis paumée en fait. Je suis perdue. Je ne comprends pas. J'ai l'impression de délirer, de faire un cauchemar. J'en sais rien. C'est trop bizarre. Mais voilà, encore une fois, je vous dis, ça veut pas dire que j'aime pas, loin de là, je trouve que c'est un très bon livre. Ça sera, à mon avis, on verra sur la fin, parce que des fois, sur les 100 dernières pages, il y a des révélations incroyables, et voilà. Mais ça sera pas un coup de cœur, mais c'est une plutôt bonne lecture, et ça me donne envie de continuer surtout, parce qu'il y a un tome 2, et je crois un tome 3 en prévision. Voilà. Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, parce que j'aimerais bien essayer de développer un peu mon avis. Mais pour ça, il faudrait que je me pose, moi, pour écrire un peu et essayer de poser mes idées. Ensuite, j'étais censée avancer L'Enfant de Poussière, ce livre que je me traîne depuis... Je suis à un tiers en plus. Franchement, je sais pas si je vais y arriver, très sincèrement. Je pense que je vais le ramener, que je le réemprunterai plus tard, parce que je pense qu'en fait, je suis dans cette espèce de phase pas cool, où ça fait pas suffisamment longtemps que je l'ai arrêté pour avoir tout oublié. Et en même temps, ça fait trop longtemps pour me rappeler de tout et être encore dans l'ambiance. Ce qui fait que je pense qu'il faudrait que je le ramène, que je l'oublie quelque temps et que je le reprenne de zéro pour me remettre dedans. Parce que là, j'ai eu une lecture trop fragmentée et du coup, j'arrive à lire. Hein. Enfin, je veux dire, je l'ai un peu avancé, j'ai lu quelques chapitres. Mais j'y vais pas avec vraiment d'envie, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Mais pourtant, il est bien, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que l'histoire m'intéresse, c'est bien. Ça a un petit côté comme l'Assassin Royal, comme le personnage de Nox dans Capitale du Sud. Il y a un petit peu un côté similaire. Pas complètement, mais un petit côté similaire. Et ça m'intéresse. J'ai envie de le lire. Mais voilà, je vous dis, je pense que je suis dans l'entre-deux où ça fait à la fois trop longtemps, à la fois pas assez. Donc voilà, que j'oublie et que je reprenne, je pense, de zéro. Tant pis quoi. Donc je pense que je vais le ramener. Ça m'embête un peu. C'est pas un abandon, c'est une pause et je reprendrai plus tard. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais attaquer Un miracle de Victoria Mass, qui est sa dernière parution, sa deuxième et dernière parution. Je ne sais pas trop. Je pense que ça va se... Je choisis celui-ci parce que d'une part, il y a un marque-page, mais c'est pas moi qui l'ai entamé. Je choisis celui-ci parce que d'une part, il faut que je le rende. D'autre part, je sais que ça va se lire vite. Je sais que ça fait moins de 200 pages. On est sur de la grosse police, enfin voilà. Donc je sais que ça va se lire vite, qu'en un après-midi, quelques heures, ça sera fait. Donc je pense que je vais lire celui-ci. Ce soir, on terminera Vita Nostra. Et je pense qu'après, il faut que je regarde dans mes emprunts quand je dois rendre quoi. Mais je pense qu'après ça, je lirai Circe afin de compléter mon challenge Dévorer-les tous le plus possible avant que ça se termine pour de vrai. En sachant qu'il ne reste que 10 jours, 9 jours maintenant. Ça va être un peu chaud parce que j'ai encore Circe et Betty à lire. Et Betty, c'est pas un tout petit livre, quoi. Je vais lire Victoria Mass et je vous en reparlerai, ainsi que de Vita Nostra dès que nous l'aurons terminé. Voilà, donc sinon, est-ce que j'ai autre chose à vous raconter tant que je suis ici et que tout est installé pour discuter ? Mercredi, je vais aller chercher le dernier Brandon Sanderson qui sort mercredi. Qui fait partie de son projet secret, qui est un des 4 romans du projet secret. Je vais me le prendre en collector parce que j'ai un chèque cadeau à utiliser du montant du livre, donc c'est parfait. Et que voilà, c'est une occasion en or pour me le prendre. Voilà, donc je sais pas quand je vous reprends, vais-je vous reprendre ce soir ou cet après-midi ou demain. Nous verrons, je ne sais pas encore. Là, je vais aller me faire du café parce que ça caille, parce que oui, je vous ai montré, la fenêtre a été changée, mais qui dit changer la fenêtre implique un trou dans le mur pendant un certain temps. Et donc, autant vous dire que juste après qu'il ait posé la première, on était à 15 degrés, je crois, 15 degrés dans la maison. Et que là, on est remonté péniblement à 16, 8, mais c'est pas chaud non plus. Bref, voilà. Donc, c'est l'heure du café, et puis à plus tard.
On est mardi, j'allais dire j'introduis, mais non, pas du tout, puisque j'ai déjà introduit hier. Ça c'est bien. Je fais mon plan du mardi habituel, hein, ça devient une habitude. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, j'ai pas énormément lu parce que bon déjà j'ai travaillé et puis c'est toujours les travaux chez moi. Donc qui dit travaux dit bruit et bazar et bref voilà. Donc j'ai quand même terminé un miracle de Victoria Mass dont je vous reparle dès que possible. Et je suis désolée pour le cadrage comme d'hab. Et j'ai commencé La maison aux 1000 étages qui est un livre chelou. Donc je vous en reparle dès que j'ai avancé un petit peu. Vous avez vu? Je monte, c'est pour ça que c'est dur. Voilà. Quoi d'autre? Bah c'est tout, j'ai fait que ça. J'ai lu un miracle et un petit peu de La maison aux 1000 étages. Et voilà. Donc on se dit à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve jeudi pour un point lecture. Je n'ai pas fait de point lecture hier, pour la simple et bonne raison que hier j'ai reçu... Bon déjà la matinée, mercredi vous savez, c'est full. C'est matinée avec mon fils, l'après-midi je travaille un petit peu en général. Et puis après j'ai le petit qui dort pas donc je peux pas forcément trop filmer et tout. Ceci étant dit, hier j'ai reçu un colis de mon frère qui m'a envoyé 6 livres et un 7e qui est chez lui encore. Pour faire un cadeau de manière parfaitement gratuite et c'était trop mignon. Et du coup il m'avait fait des petites devinettes et tout, donc j'ai filmé ça, ça m'a pris du temps parce que les devinettes j'ai vraiment essayé de trouver. Du coup j'ai pas pu faire de point lecture parce qu'après j'ai enchaîné avec tout ce qu'il faut faire. Donc où j'en suis dans mes lectures? Avec Pénélope, on a attaqué Piranèse de Susanna Clarke qui est très très beau. En lecture commune, on a fait juste une session, on a lu une 50 pages. Ça va se lire vite à mon avis, donc voilà. C'est notre lecture commune, en fait, elle me l'a offert dans le swap et je crois qu'elle l'avait déjà. On a commencé, ce que je peux vous en dire, c'est que ça démarre sur les chapeaux de roue. Je trouve que si l'ambiance est bizarre, c'est vrai, c'est un peu chelou, mais le personnage principal est si attachant, si doux, si gentil, que ce contraste fait que c'est pépite quoi, ça passe hyper bien. Après encore une fois je n'ai lu que 50 pages, donc à voir par la suite. Est-ce qu'il va y avoir une intrigue? Est-ce que, voilà, je sais pas, je pense qu'on aura le temps de lire un petit peu aujourd'hui, donc je vous en reparlerai quand on aura avancé, voire terminé. Ce sera pas cette semaine à mon avis, ça sera ce week-end et j'aurai déjà clôturé. Ensuite, autre lecture commune, avec The Riddler, on a attaqué L'espace d'un an de Becky Chambers. Nous avons lu 114 pages, donc c'est pas trop mal. Et j'aime toujours autant ce livre qui est magnifique et pareil qui est un cadeau de Pénélope. Sincèrement, je suis ravie de le lire en lecture commune parce que c'est... Bon alors déjà j'adore ça, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant d'échanger parce qu'il y a des choses qui pour moi sont plus peut-être un peu difficilement compréhensibles autour des aspects plus techniques et scientifiques et du coup le fait de pouvoir en discuter, même si comme elle me l'a dit The Riddler, elle a fait un bac L, moi aussi. Mais le fait de pouvoir en discuter, ça permet de voir ce qu'on a compris l'une l'autre quoi, et de faire un peu le point. Donc pour le moment, c'est une excellente lecture. Encore une fois, Becky Chambers, les relations entre les personnages sont incroyables. Il y a des personnages que j'adore tellement déjà, alors qu'on est au début. Genre le professeur Miam, c'est mon préféré chouchou ever, mais en fait je les aime tous concrètement. Donc voilà, c'est franchement une lecture qui est extrêmement prometteuse. Pour le moment, il n'y a pas encore franchement d'enjeu installé, même si à la fin de ce chapitre, il y a un truc qui commence à se lancer, mais on va voir. Pour le résumé, en fait, on va suivre le personnage de
Rosemary qui arrive sur un vaisseau qui s'appelle le Voyageur et qui perce des tunnels. Alors ça c'est le moment où je peux plus rien vous expliquer parce que j'ai compris, mais de là à l'expliquer il faut pas exagérer. En gros, il perce des tunnels pour créer des voies plus rapides à travers l'espace. Voilà. Et elle arrive sur ce vaisseau. Et en fait, dès le début, il est clairement dit qu'elle cache quelque chose, qu'elle a fui quelque chose, on ne sait pas quoi, qu'elle a falsifié son identité et elle est engagée comme greffière sur le Voyageur. Voilà, tout ce qu'on en sait. Et ça, je vous dis, c'est les premières pages, je ne vous spoile rien. De toute façon, il n'y a pas pour le moment grand chose à spoiler puisqu'on est vraiment dans plus une création de relations, une création de liens. Des échanges entre individus interespèces qui sont incroyables, qui sont tellement belles, touchantes, douces, tout ce que vous voulez. Bref, Becky Chambers, voilà. Donc j'ai hâte que l'on continue. Je ne sais pas si on va pouvoir lire aujourd'hui. Bon, on verra. Et de mon côté, j'ai attaqué La Maison aux 1000 étages. J'en suis exactement à la moitié, donc de Jan Weiss, qui est, je crois, polonais. J'ai un doute. Non, pas du tout. Il est né en République tchèque. Polonais, bravo Lucie. Bon, soit. J'ai découvert en le lisant, en fait si vous voulez j'ai commencé à le lire et je me suis dit mais c'est hyper raciste ce truc, c'est même antisémite à certains moments, enfin c'est sexiste, il y a plein de trucs, enfin vous voyez c'est pas franchement ouvertement fait mais c'est dans la manière dont on parle des autres personnages etc. Et donc je me suis renseignée et en fait ce livre a été écrit en 1920 donc ceci explique cela. Je le continue quand même parce que tous ces aspects là me dérangent bien évidemment mais j'ai envie de savoir où ça va parce que c'est le livre le plus chelou, enfin un des plus chelous que j'ai jamais lu. Donc je vais le finir, hein. Je pense que ça va... vous voyez, j'ai un peu de mal à l'avancer quand même, hein, parce que ça se lit vite et ça fait 2 jours que je l'ai entamé. Mais je vais le terminer, je vais passer à autre chose, comme ça je saurai, voilà, ce que c'est, où ça va. Voilà où on en est, je n'ai que des lectures en cours. Est-ce que j'ai terminé quelque chose depuis que je vous ai parlé, à part Vita Nostra, dont il faut que je vous parle, mais ça sera demain je pense. Non, je crois pas avoir terminé autre chose. J'ai terminé Vita Nostra. Qu'est-ce que j'ai ramené à la médiathèque? Je sais même plus. Bon tant pis, je regarderai, au pire je vous dirai demain parce que je sais plus, je suis fatiguée. Puis vous voyez, j'ai pas beaucoup filmé mardi, j'ai pas filmé hier, j'ai perdu le fil quoi. Voilà pour le point du jour. Je viens de tourner une vidéo avec mes flops 2022. Je dois retourner ma vidéo bilan Biblio Haul 2 et 3 parce que je l'ai supprimée, je suis ravie. Je dois faire plein de vidéos, mais là, c'est la fin de journée. Le petit est un petit peu fatigué, pénible, malade, vous voyez. C'est un petit peu compliqué, donc je vais arrêter. Déjà, j'ai filmé une vidéo, c'est bien. Je filmerai demain parce que demain, je n'ai rien de prévu pendant qu'il dort. De cette façon, je pourrais peut-être faire 2 vidéos, ça serait cool. Parce que, si vous voulez tout savoir, j'ai un agenda de vidéos blindé tellement j'ai d'idées. Et vous voyez en fait, il y a les vidéos mensuelles qu'on fait tous les mois quoi. Il y a les vidéos hebdomadaires comme les vlogs qui prennent, tout ça prend déjà de la place d'office. Et après, dans ce qui reste, on case les vidéos en plus qu'on a envie de faire. Bref, le mois de janvier est assez chargé entre les bilans, les objectifs, les machins, donc voilà. Je vais faire mon bilan du challenge Dévorez-les tous. J'aimerais faire une palle pour le Sororité Challenge. Bref, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Oui, j'ai un petit truc, il m'a donné un truc. Et j'aimerais filmer l'ouverture de mes cartons parce que mon frère me les a amenés, que ça fait maintenant 3 semaines que j'ai envie de le filmer et que je ne trouve pas le temps et que je sais pas quand je vais la caler parce que ce n'est pas dans les priorités. Les priorités c'est conclure tout ce qui est bilan, conclure tout ce qui concerne décembre et voilà quoi. Bref, c'est pas grave, ce sont des problèmes non graves et non existentiels, entendons-nous bien. Voilà, donc là, il doit être... Là, il est 17 h, il faut que j'aille chercher mon grand à l'école et puis voilà, après c'est routine du soir, donc c'est speed parce que faut gérer tout ce qui est le bain, la douche, le repas, le dodo, tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis probablement à demain parce que je pense pas avoir le temps de vous reprendre aujourd'hui. À plus tard.
Coucou, alors on se retrouve vendredi soir, il est assez tard, je ne vais pas tarder à aller me coucher. Mais j'ai réalisé que je n'avais pas commencé le montage du vlog, mais surtout que je n'avais pas filmé aujourd'hui et filmé de conclusion en fait. Donc il faut quand même que je clôture ça un minimum correctement. Surtout que j'ai des trucs à vous dire et puis... bah on y va. Aujourd'hui j'ai pas trop filmé, en tout cas pour le vlog, parce que j'ai beaucoup filmé pour les vidéos, les autres vidéos. Vous savez que j'en fais 3 par semaine, 2 si on exclut le vlog qui est un petit peu au fur et à mesure. Mais ça demande un minimum d'organisation pour filmer quand j'ai le temps, quand j'ai du calme, etc. Donc j'ai profité de ma journée qui était relativement calme pour faire ça. Et le reste du temps, finalement, bah, j'ai lu et en fin de journée, j'avais plein de trucs à faire, donc j'ai dû sortir, etc. Bref, ce qui fait qu'il est méga tard et que nous nous retrouvons pour parler de La maison aux 1000 étages de Jan Weiss. Donc, j'ai lu et terminé La maison aux 1000 étages. Je vais pas tellement m'étendre. En gros, le résumé, c'est un type qui se réveille dans un escalier hyper mystérieux, qui n'a aucun souvenir de lui, de qui il est, de à quoi il ressemble, de voilà. Il ne se souvient de rien et il retrouve dans sa poche un cahier ou un papier, bref, je ne sais plus, qui lui donne des indications sur pourquoi il est là et qui éventuellement il serait. Et donc il va visiter cette maison aux 1000 étages qui est un espèce d'immeuble où chaque étage est quasiment une petite ville à part entière et il voit que des trucs glauques, chelous, malsains, enfin voilà. Et donc il apprend que le chef de cette maison c'est, je sais même plus comment il s'appelle, Müller, je sais plus son prénom, bref, un type qui s'appelle Müller et qui fait esclave certaines personnes, en enlève d'autres, enfin un type sympa quoi. De base, ça aurait pu m'intéresser, ça aurait pu me plaire, sauf que dès le début, d'un seul coup, on a le droit à une remarque antisémite, associant Muller, qui serait apparemment un juif, à un physique ingrat et un goût prononcé pour l'argent. Bon, voilà, donc ça partait vraiment pas bien, et ça arrive assez rapidement. Ça partait vraiment pas bien, très franchement. Alors c'est pas franchement ouvertement antisémite, vous imaginez bien, mais moi ça m'a choqué, donc voilà. Et puis on va enchaîner sur une remarque raciste où il croise une personne asiatique ou d'origine asiatique et il l'appelle le chinois ou quelque chose comme ça. Je vois pas comment il peut dire que cette personne est chinoise sans lui avoir parlé, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc on est sur du gros cliché. Et puis voilà, et on n'enchaîne que sur des choses de ce type-là. Il est là pour sauver une princesse et au final, il est plus occupé par avoir envie de coucher avec elle que de lui sauver la vie, ce que je trouve plutôt gênant, très sincèrement. Donc il va avoir envie d'elle alors qu'elle est dans une situation de détresse où elle a été enlevée contre son gré, où on l'a rendue plus ou moins esclave, potentiellement esclave sexuelle, où elle essaye de se sauver, sauver sa vie, et lui, il est là à la mater, parce que lui est invisible, je vous ai pas dit. Il est là à la mater et à se dire à quel point elle est belle, à quel point elle est ci, à quel point elle est ça, tandis qu'elle est un petit peu en panique. Et on a limite l'impression qu'il l'aide parce qu'il veut la ken, hein, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué. À un moment, elle va se déshabiller, elle ne sait pas qu'il est là puisqu'il est invisible a priori, et il va la mater en train de se déshabiller, puis elle va aller se coucher, il va aller la tripoter dans son lit. Alors par la suite, apparemment, elle est consentante, mais même si elle est consentante juste par le traitement du truc, c'est-à-dire que c'est une femme, elle est belle, elle est magnifique, elle est gna gna, et du coup elle n'est qu'un potentiel objet de désir, du coup on peut la mater, du coup elle oublie presque qu'elle est captive dans ce truc affreux parce qu'elle est folle d'amour pour ce personnage invisible qu'elle ne connaît pas. Vous voyez, tout est problématique. L'histoire est pas si ouf, on voit pas où ça va, d'ailleurs ça ne va nulle part. La fin est d'une facilité scénaristique désopilante, voilà. Bref, vous aurez compris que je n'ai pas apprécié ma lecture. Je pense que s'il n'y avait pas eu toutes les remarques sexistes, racistes et tout ce que vous voulez, ça aurait pas été une si mauvaise lecture, mais là, non, quoi. Concrètement, non, c'est pas possible. Donc, je l'ai vite terminé. Je vous avoue qu'il y a
plein de pages, déjà ça se lit vite, et en plus il y a plein de pages où il y a des dialogues qui n'ont ni queue ni tête et que j'ai sauté intégralement parce qu'il y a 2 pages où des gens échangent concernant la bourse, donc je mets tel truc en vente, acheté, vendu, je mise tant, machin, et c'est 2 pages, 2 pleines pages, où c'est que ça, et ça ne mène à rien, ça n'apporte aucun indice pour rien, c'est juste c'est là, voilà. Donc moi tout ça, j'ai passé tous les dialogues où il y avait, voilà, qui voulaient rien dire, et pour aller plus vite, quoi. Bref, donc ce n'était pas une bonne lecture du tout. C'était même franchement pas bon à mon sens. Mais en lisant et en voyant tout ce qu'il y avait de problématique, je me suis dit mais c'est pas possible qu'un bouquin sorte à notre époque en étant aussi problématique. Et donc je me suis renseignée et j'ai vu qu'il datait de 1929. Ce qui n'excuse rien, entendons-nous bien, mais ce qui rend un petit peu plus compréhensible que ce soit passé à l'époque. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est que la maison d'édition ait décidé de republier ce truc. Donc faut m'expliquer, soit je suis passée à côté de quelque chose, soit c'est une critique et que j'ai pas compris, mais j'ai un petit peu lu des biographies de l'auteur et je vois pas spécialement à quel moment ça se... Enfin, je sais pas. Bref, voilà, bon, on passe, aucun intérêt, voilà, ça n'avait aucun intérêt. Ensuite, je devais vous faire un bilan de Vita Nostra, mais je n'ai pas eu le temps de me poser pour un petit peu scripter ce que je voulais dire, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire et je veux pas que ça aille dans tous les sens. D'une part parce que je veux que ce soit clair, d'autre part parce que ça va prendre sinon 3 fois plus de temps que ce que ça peut prendre. Donc je me pose ce week-end, dimanche je pense, je mets mes idées au clair et je reviens dans le prochain vlog pour vous détailler un peu mon avis sur Vita Nostra. Et puis sinon en termes de lecture, concernant Piranèse, on a dépassé la moitié avec Pénélope et c'est trop bien. Moi j'aime beaucoup, je pense que ça peut être déconcertant, je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Alors vous me direz comme tout dans l'absolu, mais là c'est quand même assez particulier. On est dans une espèce de palais avec beaucoup de salles qui sont toutes numérotées par Piranèse et lui se balade à travers ces salles et en fait ses seules occupations de la journée c'est regarder les marées monter et envahir les étages inférieurs, c'est regarder les oiseaux et essayer de communiquer avec eux, et c'est compter les statues et les répertorier à l'écrit. Enfin, vous voyez, on est comme dans un truc un peu, au début contemplatif, un peu bizarre comme ça, où on comprend pas comment c'est possible qu'il y ait autant de salles. Parfois, pour aller d'une salle à l'autre, il y a plusieurs heures de trajet. Enfin, c'est très particulier. Et en fait, au fur et à mesure, et particulièrement vers la fin de la partie 2, on commence à voir des trucs, à comprendre des trucs, on nous donne des pistes et on se rend compte que bien tout ça n'est peut-être pas ce qu'on s'imagine que c'est, en sachant que le narrateur est Piranèse, puisque on lit les extraits de ses journaux, de ses cahiers. Mais Piranèse est un personnage que je trouve tellement bien fait, il est d'une naïveté, il est d'une candeur, il est d'une innocence, d'une sincérité, sans être relou, sans être un cliché, sans que ce soit exagéré, vous voyez, c'est hyper bien fait, il est tellement adorable, il a l'air... Enfin bref, j'aime beaucoup ce personnage et on sent bien que lui capte pas tout ce qui se passe autour de lui, donc il nous rapporte des trucs que nous on peut analyser peut-être avec un regard extérieur à tout ça, puisque lui est seul dans ce palais, il croise qu'un autre personnage qu'il appelle l'autre, mais 2 heures par semaine je crois, donc il est relativement seul, vous voyez, il est pas dans la folie, les écrits sont clairs, etc. Mais quand même, ça reste un être humain qui a une trentaine d'années, qui est seul dans un palais entouré de statues plus ou moins glauques et plus ou moins chelous, entouré d'ossements, de personnes, enfin, c'est particulier. Mais moi, personnellement, et Pénélope aussi d'ailleurs, on accroche vraiment bien à l'histoire, on accroche vraiment bien à l'univers, on accroche toutes les deux bien à l'écriture, on a envie de savoir. Donc je pense, vu la rapidité à laquelle ça se lit, que ce week-end il sera terminé. Dimanche soir, à mon avis, on l'aura terminé, je pense. Hein. Après, ça dépend voilà, de à quel moment on peut se caler toutes les deux pour lire. Mais si on arrive à se caler un petit peu plus d'1 heure sur les 2 jours qui restent avant lundi, là, je pense qu'on peut le terminer parce que ça se lit super vite. C'est court en fait, et ça se lit vite. Voilà, donc j'ai très hâte de continuer Piranèse, j'ai très hâte de continuer l'espace d'un an. Je n'ai pas de lecture, enfin si, j'ai ma lecture sur Liseuse qui est toujours le tome 2 de Skyward, donc c'est Astrévise. Je vous en reparlerai plus tard, là j'ai pas la foi, j'ai presque terminé puisque j'en suis à 80%. Et puis je n'ai pas franchement attaqué une nouvelle lecture autrement, une lecture individuelle. Je vais lire Circé. Je vais me mettre à Circé depuis le temps que je le dis, il faut que je le fasse. Et en plus j'ai envie de le faire, je veux dire je ne me contrains pas à le faire, j'ai envie de lire Circé.
Donc c'est ce que je vais faire. Je vais attaquer Circé, pas ce soir parce que là c'est bon je pense. Je vais aller lire Skyward dans mon lit, mais demain j'attaquerai Circé. Voilà. Donc vous savez tout. J'ai commencé vite fait à monter. Je sais pas trop. Il y a des trous dans la semaine, ce qui est assez étonnant parce que j'ai pas eu forcément une semaine plus chargée que d'habitude. Mais cette semaine, j'étais pas dans le réflexe filmé, j'étais pas dans. Voilà, ou en fait, si j'ai beaucoup filmé, mais pas pour le vlog. Donc bon, c'est pas grave, ça sera peut-être une. Enfin, peut-être. Je dis ça, mais à chaque fois que je dis que ça sera un plus petit vlog, au final, pas du tout. Ça sera peut-être, je ne sais pas encore, un plus petit vlog, peut-être pas, on verra. En tout cas, lundi, vous aurez la vidéo de mes flops de lecture 2022. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas vous vexer si vous avez aimé les livres dont je parle. Je sais que certains sont très populaires, vraiment. Ne le prenez pas personnellement, c'est mon avis, c'est comment moi je l'ai ressenti et la critique que je fais de l'œuvre n'est pas une critique du lecteur. Je sais que tout le monde dit ça, mais je tiens à le dire parce que ça peut être vexant quand on a beaucoup aimé un livre de voir quelqu'un descendre ce livre, j'en ai conscience. Mais vraiment, je pense, mon vécu aussi qui s'exprime à travers mon avis, concrètement. Voilà, donc lundi c'est le flop de 2022 et mardi je vous sors enfin, en fin de mois, parfait, ma palle pour les 6 premiers mois du Sororité Challenge. J'ai décidé de ne faire que les 6 premiers mois parce que je ne suis pas capable de me projeter plus loin. Déjà ça a été dur sur 6 mois. Je ne sais pas ce que j'aurais lu, ce que j'aurais pas lu dans 6 ou 7 mois. Je peux pas dire ce livre-là que j'ai très envie de lire, il va devoir attendre octobre pour que je le lise, quoi. C'est pas possible pour moi. On va dire que c'est pas la recommandation et ça pourra évoluer. Ça n'est pas figé. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'impératif pâle. Enfin voilà. Donc voilà, c'est les deux prochaines vidéos qui vont sortir. J'espère qu'elles vous plairont. Et puis les suivantes, on verra parce que je ne sais pas encore ce que je vais monter et dans quelle ordre je vais les sortir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette fin de vlog. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop léger en termes de contenu, parce que finalement j'ai quand même pas mal lu, mais pas forcément des gros coups de cœur hein, cette semaine. Mais bon, voilà, je suis quand même sur Piranèse à l'espace d'un an, qui se concluront, je le pense, la semaine prochaine, et on va retourner dans des lectures un petit peu plus, cool. Ah si, j'ai quand même lu Kim Ji-young qui était très très bien. Mais bon, bref, peu importe. Donc, je vous laisse pour de vrai. Je sais que ce vlog, même si je dis le contraire, va faire encore 1 heure. C'est comme ça. Je crois qu'il faut l'accepter, il faut s'y résoudre. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis du coup à lundi. Bye bye.